19e jour du Ramadan, on arrive aux 10 derniers jours du Ramadan. Et dans ces 10 derniers jours, il y a un trésor inestimable. Et je vais vous donner un petit secret, bi'idhnillah. Dans ces 10 derniers jours, il y a un secret, subhanallah, qui n'a pas d'équivalent. Allahu Akbar. Donc, en plus de ça, ça nous montre que c'est la dernière ligne droite pour la fin du Ramadan. Et dans ces 10 dernières nuits, il y a une nuit meilleure que 1000 mois. Ça veut dire quoi? Meilleur que 83 ans et 4 mois. Allahu Akbar. On l'appelle Laylatul Qadr, la nuit du destin en français. Durant cette nuit-là, si tu donnes 1 euro, c'est encore mieux que si tu donnais 30 000 euros en temps normal. Une nuit durant laquelle Allah Jalla wa Ala a révélé sa guidée. Une nuit durant laquelle la bénédiction, la tranquillité et la miséricorde descendent avec les anges au premier ciel. Allahu Akbar. Une nuit durant laquelle Allah Jalla wa Ala descend selon une manière qui correspond à sa majesté au dernier tiers de la nuit. Où il dira Ana al-Malik, Ana al-Malik, je suis le roi, je suis le roi. Qui m'invoque, que je l'exauce. Qui me demande, que je lui donne. Qui me demande pardon, pour que je le pardonne. Et ce moment-là, il durera jusqu'à l'aube. Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle demandait au prophète alayhi salatu wassalam, si je tombe sur la nuit du destin, qu'est-ce que je devrais dire? Et le prophète alayhi salatu wassalam lui disait de dire, étudiez bien, écoutez bien et subhanallah, répétez-le bien. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'afu anni. Et c'est tout ce qu'il a dit de dire. Petite dua, mais sa valeur est incommensurable. Et oui, parce qu'il y a un grand secret dans cette dua. Et le prophète alayhi salatu sallam n'a pas dit de dire Allahumma innaka ghafurun tuhibbul maghfira faghfirli. Il n'a pas dit de dire ça. Pourquoi? Et non, il a utilisé le nom d'Allah Jalla wa Ala, Al-Afu. Et quand on va connaître ce nom d'Allah Jalla wa Ala, vous allez comprendre pourquoi, la puissance qu'il a, et vous allez beaucoup mieux le méditer lorsque vous direz cette dua, Inch'Allah. Alors la différence entre Al-Afu et Al-Maghfira, si on devait le traduire en français, ça donnerait pardon, le pardon. Mais en arabe, Maghfira signifie qu'il vous a pardonné vos péchés, qu'il va vous dissimuler vos péchés dans ce bas monde, qu'il ne va pas vous les exposer Yawm al-Qiyamah, et que vous ne serez pas punis pour ces péchés-là. N'empêche qu'il nous confrontera face à nos péchés et il nous le rappellera seulement. Allah Jalla wa Ala mettra un grand voile entre les milliards de personnes qui attendront d'être jugées et il restera entre lui et son serviteur. Il lui dira, est-ce que tu te rappelles de ce péché que tu as commis? Est-ce que tu te rappelles de ce péché que tu as commis? Il y a des péchés que même toi, tu as complètement oublié. Allah Jalla wa Ala te les rappellera ce jour-là. Et le serviteur d'Allah Jalla wa Ala, on sera obligé de les admettre. On dira, oui Allah, on a commis ce péché-là. On croit, et à ce moment-là, on croit qu'on est ruiné, ça y est, c'est fini pour nous. Mais Allah Jalla wa Ala, par sa miséricorde infinie, il dira, oh mon serviteur, je te les ai cachés dans ce bas monde et je te les pardonne aujourd'hui. Allahu Akbar. Et sincèrement, entre vous et moi, ça serait pas gênant de venir devant Allah, le Seigneur de l'univers. Et Allah Jalla wa Ala nous montrera. Tiens, regarde là, t'as bu de l'alcool là. Tu vois, tu te rappelles, hein? Là, t'as fait la fornication. Ah, là, t'as volé. Ah, là, t'as menti. Et là. Même s'il nous le pardonne, mais imaginez la honte, l'humiliation qu'on ressentira devant Allah Jalla wa Ala, subhanallah. Al-Afu, ça veut dire effacer. Ça veut dire que Yawm al-Qiyamah, Allah Jalla wa Ala, il va tout effacer, il va vous pardonner dans ce bas monde, dans le delà. Il va même pas vous appeler pour vous confronter face à vos péchés. Il aura tout effacé. Il ne restera plus rien, plus de traces. Walou, vous aurez plus fait de péché. Allahu Akbar. Alors est-ce qu'on ne devrait pas s'empresser à aller vers cette dua avec le cœur, avec l'âme, subhanallah. Tous les frères et sœurs qui regrettent d'avoir fait des péchés, d'avoir calomnié certains, médit l'autre, avoir coupé les liens de parenté, pour les sœurs qui n'arrivent pas à mettre le hijab, pour les frères qui n'ont pas de bon comportement avec leurs épouses et vice versa, pour tous ces gens-là, pour tous ces frères et sœurs-là, subhanallah, c'est pas l'opportunité en or pour revenir vers Allah, Jalla wa Ala, il effacera tout, ça y est, plus rien, nada. Wa lou bi'idhnillah ta'ala. Wallah, c'est une opportunité en or. Ne la négligez pas, ne la ratez pas. S'il faut, ça sera la dernière. Et ne faites pas les radins. Pourquoi? Ne gardez pas cette information pour vous. Transmettez-la au maximum. Partagez cette vidéo au maximum de personnes pour que eux aussi, bi'idhnillah ta'ala, puissent s'effacer
tous leurs péchés, bihawlillah ta'ala. Jazakum Allahu khairan. J'espère qu'Allah Azza wa Jal, il va nous compter parmi ceux qui auront tous leurs péchés effacés, bi'idhnillah. N'oubliez pas d'être sincère, vraiment, très sincère dans vos invocations, pardon. Et Inch'Allah ta'ala, Allah Jalla wa Ala, il pardonnera tout, bi'idhnillah, et il effacera surtout tout, bihawlillah ta'ala. Jazakum Allahu khairan. Je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo, bi'idhnillah. Salam alaikum wa rahmatullah.